Aujourd'hui, nous allons découvrir les meilleures astuces d'internet ou les pires. Et toi, t'es sur ma chaîne secondaire, alors n'hésite pas à t'abonner et surtout n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne YouTube principale Quentin GRD. Tu vas kiffer ta race. Bonne vidéo. Est-ce que tu sais que les sachets de bonbons ont une ouverture magique que personne ne connaît? Mais pourquoi faire? Elle est très bien l'ouverture classique. Tout le monde les ouvre mal. C'est dommage parce que cette ouverture secrète que je vais te montrer, elle permet d'attraper les bonbons beaucoup plus facilement. Ah ouais, voilà, c'est sûr. Moi, je pense même carrément qu'ils ont un meilleur goût, la totale. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que là, c'est une astuce magique. Viens voir. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ouvrent le sachet comme ceci. Bon, déjà, c'est pas facile, mais en plus... Alors, de 1, c'est super facile, et de 2, c'est vraiment super pratique. Ce qui se passe, c'est que ça se déchire mal, et qu'en plus, si t'as des bonbons avec du sucre à l'intérieur, à chaque fois que t'arrives à en attraper un, tu vas foutre du sucre par terre. En fait, figure-toi qu'il y a une ouverture facile. C'est quoi son ouverture de fou? Ce trou-là, qui sert en fait logiquement à suspendre les sachets en rayon. Et Ok. ben c'est aussi une ouverture. Regarde. Ah. Tu tiens fermement le bord du sachet, tu prends la languette entre tes doigts et tu tires. Quoi? Fais voir. Mais attends, et là c'est censé être mieux pour attraper les bonbons? Parce que là c'est impossible de refermer le sachet. Et comment tu veux fermer le sachet après? Là, tu as une très grande ouverture. Ok, et t'as les bonbons partout. Bonbons avec tes amis. En vrai c'est un peu stylé. Je crois que même Haribo ils sont pas au courant de l'astuce pour ouvrir plus facilement leur sachet. Effacer du surligneur avec du jus de citron, j'ai testé. Mais pourquoi faire? Non mais là la question que tout le monde se pose, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a déjà essayé une fois de se dire tiens, pourquoi j'effacerais pas du souligneur avec du citron? Vas-y, pisse sur la feuille aussi tant que t'y es. La feuille ça va devenir une lingette pour les fesses, laisse tomber. Ça fonctionne, mais ça ne marche pas avec toutes les marques de surligneur. C'est tout? Le gars il a fait une vidéo de 6 secondes, il en avait absolument rien à foutre. Franchement moi j'aurais kiffé que ce soit une astuce pour effacer les factures, t'imagines? Là moi pour le coup ça aurait été vraiment utile. Tu sais que le couvercle des lingettes peut te rendre de grands services. Ok oui, perso quand je lâche un triple disque de bronze sur les toilettes, je suis bien content d'avoir les lingettes pour me torcher les fesses. T'imagines même pas tout ce que tu peux faire avec, je te montre. Genre c'est le produit révolutionnaire. Tes lingettes, tu peux enlever le couvercle juste en tirant dessus. Généralement il part facilement. Voilà. Hop. Alors déjà, tu peux la poser sur une prise électrique pour éviter que les enfants... Mais vraiment, qui a eu cette idée-là la première fois? Tiens, je vais arracher le couvercle des lingettes pour mes fesses et je vais les mettre sur les prises électriques. Non mais quand on vous dit que le monde va mal en ce moment, c'est pas pour rien, hein, c'est pour ça. Joue avec la prise. Tu Donc, peux c'est vraiment l'utiliser bien branché. comme couvercle pour conserver nos aliments. Par exemple, un paquet de chips. Tu sais que les chips, si tu les laisses à l'air libre... Attends. Donc là, t'es en train de me dire qu'une boîte à lingettes pour s'essuyer les fesses une fois que t'as fini de faire caca, tu vas le réutiliser pour fermer tes chips? La boucle a fini finalement, j'ai envie de vous dire, hein. On chie le caca, on mange le caca, j'ai envie de vous dire. Elles vont ramollir, elles vont perdre leur saveur. Si tu mets le couvercle comme ça, sur le sachet, et que tu ouvres ton paquet de chips par ici, tu enlèves la partie du sachet qui se trouve à l'intérieur du couvercle. Mais c'est un malade. En vrai, c'est un peu stylé, mais c'est quand même un malade. J'ai pas fait ça très proprement, mais t'as compris l'idée. Ça, tu dois vraiment te faire chier dans la vie pour faire ça quand même. Et si tu récupères un deuxième couvercle, que tu colles les deux ensemble, je les superpose. Waouh. Vraiment dans la vie, faut vraiment être à un stade où tu te fais chier, mais vraiment. Pour te dire, je vais prendre des couvercles de lingettes et les coller les uns sur les autres avec de la colle forte. Je vous le dis, vous avez une best life, vraiment. Tu obtiens une petite boîte toute plate qui va te permettre de ranger plein de petites choses. La boîte plate, frère, tu colles un chewing-gum et du caca, c'est tout ce que tu mets dedans. Des médicaments, ou bien des élastiques à cheveux, ou des cotons-tiges. Si tu ne veux pas être interrogé par ton prof, écoute bien cette astuce. Perso, j'ai une astuce qui fonctionne à chaque fois, j'étais le roi de cette astuce. N'allez pas à l'école, tout simplement. Vous êtes sûr, il vous interrogera pas. Quand ton prof pose une question, regarde-le dans les yeux. Quand il a fini de poser sa question et qu'il cherche quelqu'un pour obtenir une réponse, regarde une autre personne. Inconsciemment, ton prof... Ah ouais, genre tu fais la balance, tu dénonces un élève qui est nul, tu sais. Ouais, lui, il a pas révisé, lui. Ah, j'aurais fait la même chose. Regarde une autre personne. Inconsciemment, ton prof va orienter son attention sur la personne que tu fixes. C'est scientifiquement prouvé. Incroyable. J'aimerais bien voir la science des choses parce que moi, à chaque fois, j'ai testé je sais pas combien de tentatives, à chaque fois, c'était sur moi. Oui, Quentin, est-ce que tu connais la théorie du théorème de Pythagore, Thalès et Zeus? Bah non, je suis pas un dieu grec. Des trucs à savoir qui peuvent te sauver la vie. Pourquoi je sens que ça ne va absolument pas me sauver la vie? Si quelqu'un tente de t'étouffer avec un oreiller, tourne la tête sur le côté pour respirer. Merci pour l'astuce. Si quelqu'un essaie de te voler ton sac dans la rue, récupère-le. Si quelqu'un essaie de te tirer dessus en te visant avec un pistolet, décale-toi. Si tu es dépressif, arrête. Et si tu n'y arrives pas, fais semblant d'être mort. Il est probable que ton agresseur relâche la pression avant que tu suffoques. Si tu es affamé au milieu de nulle part, sache qu'une majeure partie des insectes peut te nourrir. Mais mieux vaut éviter les insectes poilus, ceux qui ont des couleurs trop vives, ou qui ont un dard ou des pics. C'est-à-dire aucun insecte. Il a tout simplement décrit les insectes sur la planète Terre. Vous pouvez vous nourrir d'animaux, mais il ne faut absolument pas qu'ils aient d'œil, de poils
ou de pâtes. Super. Si un singe te saute dessus, mieux vaut lui donner toute la nourriture que tu as. Ok, ouais, on fait la petite salope s'il nous agresse, quoi. On a compris, on a compris. Après, je t'avoue, c'est pas tous les jours que tu te fais agresser par un singe, quoi. Ils peuvent être très agressifs quand ils ont faim. Si tu as besoin de pêcher mais que tu n'as pas d'hameçon, sache qu'une languette de canette, une branche de rosier ou un trombone peuvent faire l'affaire. Si tu es perdu au milieu du désert, respire par le nez et non par la bouche. Ah bon? Moi je pensais qu'il fallait que je respire par les fesses. Ça ralentira ta déshydratation. Si tu es victime d'une agression, pense à griffer ton agresseur. Tu auras ainsi l'ADN du criminel sous tes ongles. Oh là là, les techniques de fou malade. Moi perso, quand je me fais agresser dans la rue, je préfère directement aller dans le cou et lui sucer le sang. Au moins on est sûr que l'ADN ça sera rapide. Si tu marches sur de la glace et que celle-ci se met à craquer, allonge-toi sur le ventre pour ramper jusqu'à un endroit plus sûr. La glace a moins de chances de céder en répartissant le poids de ton corps sur une plus grande surface. Si tu te promènes en forêt et que d'un coup tu n'entends plus un bruit, les oiseaux ont cessé brusquement de chanter, c'est le signe qu'un grand prédateur approche. C'est moi le prédateur. Non, je déconne. POV, le prédateur c'est un pigeon. Et enfin, si un serpent tente de t'étouffer en s'enroulant autour de toi, il est inutile de tenter de t'échapper par la force. Tu n'auras jamais le dessus. Bah super, on va tous mourir. Merci pour cette astuce de survie. Au moins on est sûr qu'on va tous crever si on se fait choper par un serpent. Mords-le ou essaye de frapper ses yeux. Le mec il a cru qu'on allait lui faire une prise de karaté au serpent. Tu peux faire une balle avec une feuille en papier. Incroyable. Je veux surtout pas que tu tombes en face, alors je te montre comment faire. Ronaldo. Pour moi c'est impossible. Ok. Eh, à chaque fois que j'ai voulu faire des trucs en papier, j'ai toujours loupé, hein. Vraiment, ça ne fonctionnait jamais. Ok. Bon. Par contre, j'ai l'impression que la balle, tu tapes dedans, elle s'explose en une seconde. Alors, c'est la balle la plus fragile du monde. Tu joues une fois dedans. Wow. Oh, si compliqué. Si compliqué pour un ballon qui va servir 2 secondes. Waouh. Mais frérot, ça dure 10 000 ans. En vrai, c'est un peu stylé quand même. En vrai, je valide l'astuce, c'est un peu satisfaisant, mais par contre, je suis sûr qu'à 1000% qu'un coup, le ballon il est explosé. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez cette astuce en commentaire. Et ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un énorme like, à vous abonner, à venir vous abonner à ma chaîne principale Quentin GRD. Je fais des concepts incroyables comme Michou, Inoxtag, Mastuc, vous allez adorer. Dites-moi en commentaire votre astuce préférée. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Quentin. Ciao.